commence en 2006 dans le district de santé de Kolofata, dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Dans le service d'ophtalmologie de l'hôpital de Kolofata, les équipes soignantes de l'ONG Ophtalmo Sans Frontières remarquent en consultation un grand nombre de cas de trachome. La région est pauvre et située en zone sahélienne et les points d'eau sont très souvent à sec les 3/4 de l'année, aggravant ainsi les conditions de vie et d'hygiène des populations. Une première enquête sommaire est réalisée par les infirmiers dans 4 écoles locales. Elle révèle un taux de trachome actif supérieur à 25% dans les classes. En décembre 2006, OSF entreprend la première enquête de prévalence standardisée. Dès qu'elle est proposée puis acceptée par le ministère de la Santé du Cameroun, Dr Pierre Huguet, expert à l'OMS, est mandaté pour la réaliser avec l'aide d'une équipe d'infirmiers d'Ophtalmo Sans Frontières. Il est accompagné par le docteur Pablo Goldschmidt, médecin biologiste, qui effectuera des prélèvements chez les patients atteints. Le docteur Hélène Heintertz, directeur médical de l'hôpital de Kolofata, contribuera aussi au bon déroulement de l'enquête. 2394 enfants de 1 à 9 ans sont examinés, le codage simplifié du trachome étant utilisé pour rapporter leur état clinique. L'enquête révèle un taux élevé de trachome actif chez les enfants de 1 à 9 ans, soit 26%. Au vu de ces résultats, il est décidé d'appliquer au district la stratégie CHANCE, associant dépistage et chirurgie des cas d'entropion trichiasis, traitement antibiotique de masse, campagne de sensibilisation à l'hygiène, amélioration des conditions de vie et notamment d'accès à l'eau. Le choix de l'antibiotique à utiliser s'est orienté vers la forme topique de l'azithromycine, mise au point par les laboratoires Théa. 2 études réalisées au Pakistan et en Guinée ont montré de façon formelle l'efficacité de ce traitement sur le trachome actif, à raison de 1 goutte matin et soir pendant 3 jours. Les laboratoires Théa acceptent de participer au projet et s'engagent à fournir gratuitement les doses antibiotiques nécessaires au traitement des 120 000 habitants du district, à raison de 3 cures à 1 an d'intervalle. Parallèlement à l'organisation logistique de la campagne, des affiches, documents et matériel éducatif sont réalisés et distribués afin d'informer les habitants ainsi que les autorités locales des modalités du projet. Sur place, de multiples réunions préparatoires ont lieu, non seulement entre professionnels de santé, mais aussi avec les enseignants afin de préparer la sensibilisation dans les écoles. Par ailleurs, commence la prise en charge chirurgicale des entropions trichiasis dépistés par les agents de santé, puis opérés gratuitement à l'hôpital de Kolofata. La technique de trabut reste l'intervention de référence. En 2008, une dernière enquête de prévalence confirme le fort taux de trachome actif chez les enfants de 1 à 9 ans, soit 31%. Le traitement de la population est alors assuré par 250 agents communautaires qui, durant 3 semaines, vont instiller les gouttes matin et soir, 3 jours consécutifs aux 120 000 habitants du district. Le programme de distribution a été soigneusement coordonné par les docteurs Heintertz et Goldschmidt. Parallèlement, des campagnes de sensibilisation à l'hygiène sont réalisées au cours de l'année, non seulement dans les villages,
mais aussi dans les écoles du district. La campagne 2009 a débuté par une nouvelle enquête de prévalence standardisée afin d'évaluer les effets bénéfiques de la stratégie Chance un an après la cure de traitement par azithromycine Colir. Les résultats sont optimistes puisque la prévalence du trachome actif chez les enfants de 1 à 9 ans a chuté, passant de 31% en 2008 à 6,4%. Une deuxième cure de traitement antibiotique est alors réalisée auprès de toute la population, selon les mêmes modalités que l'année précédente. En 2009, le suivi de cette campagne de lutte contre le trachome a fait l'objet d'une attention particulière de la part des responsables. Une équipe d'infirmiers a été formée par le Dr Goldschmidt et le Dr Heintertz pour superviser et contrôler le bon déroulement de la distribution du Colir dans les villages. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de refus? Non. Au contraire, certaines des familles qui sont au Nigeria ont rejoint leur famille au Cameroun. Ils veulent venir pour les gouttes. Alors je dis, bon, s'ils sont au passage, le premier passage, s'ils sont arrêtés là, on les traite. S'ils sont là, on les traite. On les traite. D'accord. Donc on va continuer parce qu'il faut 100% des traitements. Tout le monde doit être traité, même les gens du bord. Hein. Oui, non. Les pasteurs, les gens qui sont avec les animaux. Ok, très bien. Donc on va traiter tous les gens. Ça va madame? C'est bon la goutte? Un programme spécifique de sensibilisation à l'hygiène a été appliqué auprès des jeunes filles de 8 à 12 ans, futures mères de famille, et sera renouvelé les années suivantes. De son côté, le docteur Huguet s'est penché sur les conditions spécifiques de vie et d'environnement du pays. L'accès à l'eau reste le problème majeur de cette région, d'où le développement cette année de programmes de construction de plusieurs puits, grâce à des fonds à la fois publics et privés. Par ailleurs, d'autres points sont encore à améliorer. L'absence d'utilisation systématique de savon, le manque de latrines, la trop grande proximité des animaux dans les concessions. La stratégie Chance semble donc porter ses fruits dans le district de santé de Kolofata au nord Cameroun. Ces bons résultats sont le fruit d'un partenariat entre une ONG bien implantée dans le pays, un laboratoire innovant et un hôpital local ayant la maîtrise de l'organisation des soins de santé primaire dans son district. Rendez-vous est pris en 2010 à Kolofata pour la 3e campagne de traitement du trachome. Afin de notre Seigneur, nous attendons le pouvoir